Vendredi 16 juin 2023. Apparition du Christ Jésus glorifié dans la ville de Fatima, Portugal, au voyant frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, lors de l'appel sacré. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous ai déjà dit autrefois que je ne veux pas que vous soyez parfaits, mais vrais. Je vous ai déjà dit autrefois que je ne viens pas pour ceux qui cherchent l'opulence, le pouvoir ou la vengeance. Je viens ici pour les pécheurs. Je vous ai déjà dit autrefois que je ne viens pas à la recherche des riches en matière ou en esprit. Je viens ici pour les humbles et les simples de cœur. Je viens ici pour ceux qui veulent me rencontrer et me ressentir, pour ceux qui acceptent d'ouvrir la porte de leur cœur pour que je puisse y entrer. Je ne cherche pas quelque chose de grandiose, je cherche quelque chose de simple, mais en même temps de profond, d'intime et de divin. Pour que vous puissiez savoir ce dont j'ai besoin à chaque nouvelle étape, vous devez chercher constamment l'unité, car dans l'unité, il n'y a pas de différence. Dans l'unité, il n'y a pas d'ennemi à moi. Dans l'unité, vous trouverez la paix que vous recherchez tant. Mais si vous n'êtes pas d'abord en unité dans votre monde intérieur, dans votre essence et dans votre vie, vous ne pouvez pas être en unité avec nous et avec vos semblables. En ce temps où l'humanité vit dans sa propre condamnation, où l'indifférence est l'énergie qui habite de nombreux cœurs, je vous demande de ne pas vous éloigner de mon amour, d'agir et de travailler tout comme j'agis et je travaille, d'imiter le Seigneur de l'univers dans son immensité de miséricorde, d'amour et de compassion. Car les trésors que je vous ai confiés ont une valeur inconnue et incalculable pour le monde. Et le plus grand trésor que j'ai pour les âmes sont mes attributs. La vérité, la transparence, l'unité, l'amour, la compassion et la fraternité. Si l'un de ces attributs manque dans votre vie, travaillez-le sans relâche et ne perdez pas le peu de temps qu'il y a. Car je vous répète à nouveau, comme je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, aimez-vous les uns les autres comme je vous aime. Tant que cela n'arrivera pas et que nous ne le verrons pas, le monde continuera à s'assombrir par sa propre indifférence et sa division. Ne croyez pas qu'en vivant sur le chemin de l'esprit, vous avez déjà tout gagné. Regardez à côté de vous, contemplez la douleur de votre frère et reconnaissez le Christ qui souffre en silence. C'est là que l'amour doit commencer à émerger, plus que les mots, plus que les réalisations, plus que les attentes et beaucoup plus que les instructions. Car si l'amour n'est pas le centre de la flamme vive de chaque être, rien n'a de sens sur cette planète et dans cette humanité. Je suis venue au monde pour vous enseigner ce chemin, et s'il semble que je vous dis les mêmes choses tout le temps, c'est parce que vous ne les vivez pas. Ma mère qui est au ciel et sur la terre, la mère de toute l'humanité, vous a donné l'autre jour une leçon d'humilité. Avez-vous pu la reconnaître? Avez-vous pu l'accepter? Que nos paroles ne soient pas dissoutes dans les terres de ce monde, mais qu'elles y restent.
Par conséquent, observez-vous sans jugement et sans condamnation et reconnaissez ce que vous ne vivez pas encore et ne ressentez pas, surtout pour votre prochain. Si ces bases ne sont pas solides dans vos vies, le plan de Dieu va être en vain. Sa confiance se dépose sur ceux qui l'aiment et qui aiment leurs frères. Par conséquent, abandonnez les apparences et les différences et apprenez à étancher la soif du Seigneur. Les signes que je vous ai laissés à travers les âges sont visibles. Dans mes révélations, je vous ai présenté la réalité de Dieu. Les mystères les plus profonds de l'amour du Créateur sont présents dans chaque visage du Christ. Mais parvenez-vous à reconnaître la présence de mon cœur, de mon amour, de ma vérité et de mon chemin dans votre prochain? Dieu est si humble et si simple qu'il se cache dans les lieux où beaucoup ne le voient pas. Tout comme le Christ est présent dans l'Eucharistie, Dieu est présent dans les cœurs, particulièrement en ceux qui se donnent vraiment par amour, en confiant leur vie aux mains du Père, comme le Fils du Père s'est confié au Père au sommet de la croix. Nombreuses sont les plaies que le monde me laisse, mais encore plus nombreuses sont les plaies que parfois mes compagnons me laissent, sans être conscients de ce que cela signifie et représente. Ceux qui ont la tâche de guider le plan de Dieu sur la terre, ceux qui ont la charge de nombreuses âmes dans ce monde, sont ceux qui doivent se résigner le plus devant le Seigneur de l'univers, pour que rien ne soit déformé, pour que le dessein soit aligné sur le principe de la loi et pour que la manifestation de la volonté de Dieu soit accomplie et ne se modifie pas. Je sais que vous ne vous attendiez pas à ce que je vous dise cela, et peut-être que beaucoup ne comprennent pas de quoi je parle, mais ce message s'adresse à ceux qui savent de quoi je parle. La responsabilité de toutes les âmes est très grande, et cela a un poids universel. Suivre mon chemin n'est pas une émotion. Suivre mon chemin n'est pas quelque chose de passager. Suivre mon chemin, c'est apprendre à vivre dans la loi. Suivre mon chemin, c'est apprendre à aimer chaque pas, comme je vous ai aimé à chaque pas que j'ai fait sur ce monde. Fermez les portes à tout ce qui n'est pas réel. Placez votre énergie sur ce qui est vital et urgent. Ne perdez pas ma fraternité, ne la gaspillez pas, ne la rejetez pas, car le cœur du Père pourrait être offensé. Et qui justifiera cette offense devant Dieu? N'oubliez pas de vous traiter comme des frères, car lorsque vous apprenez à vous traiter comme des frères, vous apprendrez à vous traiter comme des âmes, et un jour comme des essences, tout comme Dieu traite chacun de vous sans exception. La dette de ce monde est très grande. Ne collaborez pas pour que cette dette s'aggrave. Vous êtes conscient de tous les trésors que je vous ai livrés par amour. Le plan doit être accompli et non pas avorté. Comprenez-vous ce que je vous dis? Mes paroles ne peuvent plus être des symboles ou des dessins abstraits. La vérité de mes paroles doit arriver au cœur de tous, car si vous ne vivez pas à travers le cœur, vous ne vivrez pas dans la vérité. Et c'est ce que, en ce jour, je viens vous demander, dans la solennité de mon cœur sacré et insondable, de vivre dans le cœur qui aime et ne condamne pas, dans le cœur qui ne sépare pas, mais qui unit, dans le cœur qui accepte et ne rejette pas, dans le cœur
qui est capable d'aller au-delà de lui-même pour le salut de l'autre. Je vous répète tout cela parce que vous ne le comprenez pas. Mon travail pour cette œuvre n'est pas vain. Les piliers de cette œuvre, qui s'occupent de toutes les âmes, sont très responsables. C'est la même chose que j'ai enseigné à mes apôtres dans le passé, car être mon apôtre n'est pas une tâche, c'est être capable d'éveiller son propre Christ intérieur et d'aimer, et être capable de travailler infatigablement pour l'éveil des autres Christ intérieurs, sans les condamner, sans les opprimer, sans les éloigner de l'amour. Où est l'amour que je vous ai donné, compagnons? Si devant l'apparent désert, vous vous échappez, si devant l'apparent abîme, vous courez, si devant l'apparente tempête, vous êtes désunis, comment se fera-t-il que mon amour triomphe dans ce monde? Ouvrez vos yeux et ne vous trompez pas. Le trompeur de tous est très proche et vous ne le percevez pas. Coupez tout mal avec les épées des anges. Mais c'est surtout l'amour qui dissipe tout mal, l'amour qui guérit, l'amour qui libère, l'amour qui unit, l'amour miséricordieux. En ce jour du Sacré-Cœur et insondable de Jésus, que les âmes puissent percevoir et ressentir l'amour ardent du Seigneur, afin que la paix s'établisse, que l'unité se reflète, que la fraternité s'accomplisse, que les œuvres de Dieu se réalisent. Ne perdez plus votre temps dans ce qui n'est pas nécessaire et inutile. Combien d'âmes souffrent et ont besoin de votre aide. Sortez de votre propre centre et ouvrez-vous. Tout ce qui vous entoure a besoin de rédemption. Soyez un pont et non un tunnel. Soyez un portail et non un mur. Soyez une étoile et non un abîme. On ne gaspille pas l'amour de mon cœur. Je vous ai consciemment invité à boire de mon calice. Serez-vous capable de continuer à le faire? Dans mon projet, il y a de la fraternité, de l'amour et de l'unité. Aujourd'hui, les anges sont témoins de tout ce que je vous dis, et le cœur de Jésus s'efforce de pouvoir le dire, car je n'ai plus le temps, et les âmes n'ont pas encore décidé de vivre dans mon amour, dans ma volonté et dans ma vérité, qui sont la vérité et la volonté du Père. Je voudrais terminer ce cycle par des triomphes et non par des angoisses. Je voudrais terminer ce cycle d'apparitions avec des trésors et non avec des déceptions. Je vous ai invité à vivre quelque chose d'inconnu et vous ne l'avez pas encore compris. Soyez silencieux pour comprendre ce que je vous dis. Recueillez-vous pour percevoir ce que je vous montre et soyez reconnaissants de pouvoir vivre dans l'humilité. Car lorsque je ne serai plus parmi vous, vous vous souviendrez de ces jours. Et que ferez-vous de tout ce que je vous ai donné par amour? N'oubliez pas, particulièrement tous les religieux et religieuses, le sacrement de la confession. Les sacrements sont la porte de votre libération, sont la porte vers ma miséricorde. Ne lui tournez pas le dos. Soyez humble et non pas orgueilleux. Soyez simple et non pas vaniteux. Et à travers moi, vous saurez combien il est merveilleux de vivre en Dieu, car il est déjà très offensé. Offrons en ce jour la communion spirituelle comme un acte de réparation et de pardon. Et je demande la grâce au Dieu de l'univers et de la vie, de l'unité de tous les serviteurs, de l'amour majeur parmi les serviteurs, de la fraternité entre ceux qui servent le Christ. Car si ces piliers ne font pas partie de vous-même, vous ne réussirez pas à traverser ces temps difficiles. N'oubliez pas ce que je vous ai dit.
car vous ne le vivez pas. Je viens dire cela par amour, par un amour infini et inconnu qui en ce moment émane de la source de la création. Je vous remercie. Ô sang du Christ versé sur le monde, purifie notre âme, soulage notre cœur, aie pitié de nous, Seigneur. Amen. Ô sang du Christ versé sur le monde, purifie notre âme, soulage notre cœur, aie pitié de nous, Seigneur. Amen. Ô sang du Christ versé sur le monde, purifie notre âme, soulage notre cœur, aie pitié de nous, Seigneur. Amen. Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús nous dit: nous allons nous préparer à la communion spirituelle en accomplissant ce que le Christ nous a demandé. Faire un acte de réparation et de pardon en ce jour du Sacré-Cœur de Jésus, en demandant la grâce de l'unité, de la solidarité et de la fraternité. Pendant que nous nous préparons à la demande du Christ, nous chanterons le pouvoir du sang. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensajerosdivinos.org/fr.